Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu à propos du pixel art. Le pixel art, c'est une déconstruction d'une image qui le rend en pixels, qui est vraiment juste des petits carrés. Puis, comme les cellules dans le corps, chaque petit carré bâtit une image quand tu les ajoutes un à côté de l'autre. Puis la façon que vraiment qu'on voit sur les ordis, qu'on voit sur les télévisions, c'est que chaque carré représente une différente couleur. Puis dans la construction de l'image, c'est que chaque carré fait partie de l'image un petit peu plus grand. Alors, nous autres, quand on va créer notre image, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les carrés pour bâtir notre image selon les couleurs qu'on va utiliser. Alors, pixel art, c'est vraiment une construction d'images à partir de les petits morceaux. Pour nous autres, c'est des petits carrés. Qu'on va ajouter pour créer l'image. Alors, c'est la création, puis de bâtir la construction d'une image. Alors, une des concepts qu'on utilise, c'est vraiment quand on regarde la cellule. La cellule, que ça soit rond, que ça soit carré, plus rectangle. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une construction de plusieurs cellules, un à côté de l'autre, qui vont éventuellement te donner une chaîne ou une surface. Puis cette surface-là, quand c'est des cellules qui sont toutes pareilles, ça devient une surface qui devient éventuellement un organe ou qui fait partie d'un système vivant, que ce soit une plante, un animal. Il y a des cellules végétales que, éventuellement, toutes ces cellules-là font partie de peut-être la tige ou d'une feuille. Puis, c'est tout à partir des cellules qui sont un à côté de l'autre, tellement minuscules, microscopiques, mais c'est vraiment que tous ces petits parties se collent ensemble pour créer ce qu'on voit comme un des systèmes vivants, que ce soit ta main, la peau, t'as les os, t'as les veines, t'as le sang, etc., tes ongles, c'est toutes des différents parties qui sont collées ensemble puis qui devient vraiment l'objet, la partie que tu vois et qui fonctionne ensemble pour créer. Alors, pour nous autres, notre pixel art, on va recréer une image à partir des petits morceaux. Vous allez avoir besoin d'une grille quadrillée
diviser, ça peut être comme une feuille quadrillée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une feuille ici, puis divisée en centimètres. Et je ne sais pas si vous voyez très clair, mais j'ai une image d'un hibou avec une lune et des arbres sur ma feuille. Moi, je vais prendre la peinture pour être capable de vous montrer de façon un petit peu plus vite comment est-ce qu'on peut utiliser de la couleur et toutes nos carrés pour recréer, pour bâtir notre image. Une autre forme de pixel art qui utilise le même principe, c'est le mosaïque. Et à place des carrés de dessin ou sur un ordi, le pixel art, c'est vraiment des carrés dans un programme. Les mosaïques, ils prennent des carrés de vitre ou de céramique, les collent ensemble pour créer une image. Puis c'est le même principe que comment que notre corps ou les plantes sont bâties aussi. Alors, quand on va créer notre peinture, c'est important de voir quand que vous avez ici, je vais vous montrer, je vais le faire un petit peu plus foncé. Ici, j'ai une lune. Puis, ça touche à 9 carrés. Alors, quand je peinture chaque carré, à place de juste peinturer la lune, comme ça ici, vraiment, ce que je dois faire, c'est que je vais prendre mon efface, je vais enlever cette ligne-là, parce que dans l'image, dans ma peinture, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est que tous les carrés que ça touche vont devenir cette couleur-là. Alors, dans mon pixel art, oui, la lune va être un carré. Alors, je continue selon l'image que j'ai choisie. Ici, c'est l'hibou. En bas ici, il y a des arbres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer, c'est que tous les carrés que les arbres touchent vont devenir cette couleur-là. Alors, en premier lieu, ça va avoir de l'air un petit peu plus drôle parce que on est habitué de voir les formes un petit peu plus définies et non carrées, mais c'est correct. C'est vraiment, c'est ça qui va rendre ton image et de voir quels sont avec le style puis l'effet qu'on va donner, quels sont vraiment les parties, les morceaux de l'image en couleur. Alors, je continue sur ce bord ici, où est-ce que j'ai l'arbre que j'ai dessiné. Chaque partie, chaque carré que l'arbre touche, je vais le peinturer avec la couleur choisie. Ici, c'est le vert. Pour être capable de faire une représentation, c'est pas une création réelle, mais c'est une représentation comme une mosaïque de mon objet. Maintenant, quand vous allez dessiner votre image en premier, gardez compte de où sont les lignes pour vraiment essayer de voir est-ce que
les espaces vont être assez définis. Gardez les formes de base pour voir est-ce que les formes vont être capables de reproduire l'effet que tu veux. Puis ça, c'est juste de dire, OK, si que j'ai une ligne diagonale, que ça va devenir des formes plus carrées. Et de se rappeler que ces formes-là, je vais les reproduire en carré. Alors ici, j'ai changé de vert pour être la représentation de les arbres en arrière. Si vous allez recréer cette image ici, vous pouvez utiliser Excel, le programme d'ordinateur, vous faites une grille, vous pouvez remplir les carrés selon les couleurs que vous voyez. Vous pouvez aussi le faire dans Paint. Faites juste d'aller de très près, zoom, puis d'aller voir de près pour être capable d'ajouter carré par carré la couleur que vous voulez dans votre image. Ici, je vais commencer à faire mon hibou. Alors, je remplis. Je vais vous montrer. Je vais le faire un petit peu plus foncé juste pour vous montrer. Alors, ici, j'ai mon hibou. Avec les ailes. Et la queue. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir les carrés que mon hibou touche. Alors, si l'hibou touche à celui-ci, je vais le remplir avec la couleur que j'ai choisie. Alors, c'est vraiment une façon, c'est un style qui te force à voir au-delà de la forme originale de ton objet, que la forme originale c'est rond, mais celui que je suis en train de faire, c'est que c'est les carrés. Alors, il faut toujours se rappeler et de suivre c'est quoi les consignes, quels sont les carrés que la couleur touche pour être capable de les remplir, pour créer cette structure mosaïque, cette structure de base sur votre image. Alors, pour les ailes, encore une fois, chaque carré
que mon image touche, je vais la remplir avec de la couleur. Puis la couleur, c'est de choisir une couleur qui est assez uniforme, qui veut dire que tu ne changes pas nécessairement de couleur. Chaque carré peut être une couleur différente, mais selon les carrés que tu choisis, c'est là que pour un objet, ça devrait être des couleurs unies, comme ça serait toutes des cellules de la plante qui seraient toutes pareilles. Alors, comme vous voyez, j'ajoute la couleur dans les carrés que mon objet touche. Ici, voilà. Je vais le garder un petit peu plus blanc pour faire des plumes. Puis c'est de voir est-ce qu'on peut construire l'image qu'on voulait, qui était l'hibou. Est-ce qu'on peut le construire d'une façon que en mosaïque, en pixel art, pour avoir une représentation de notre objet sans être obligé d'aller dans les formes naturelles, qui sont des lignes courbées, des ombrages, des lumières. Puis il s'agit de juste remplir de façon un petit peu plus géométrique. Quelles sont les formes qu'on veut pour recréer notre objet. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la couleur pour remplir les espaces et recréer la forme de l'objet. Ici, pour le ciel, je vais le remplir avec un gris ou un noir un petit peu plus foncé. Un noir plus pâle, un petit peu, juste pour recréer peut-être la nuit. Si vous utilisez des marqueurs ou des crayons coloriés, ça va être plus facile de recréer des carrés unis, où ce que tu vois pas toutes les nuances du papier, puis des coups de pinceau. Puis quand tu as une image, un morceau, est-ce que qui est coupé, moitié-moitié, c'est à toi de décider est-ce que tu veux la faire d'une façon ou de l'autre avec quelle couleur, parce que tu dois en choisir juste une. Alors, notre lune, là, vous allez voir que notre lune, à la place des drons et le carré,
tranquillement, ça va prendre forme de notre image. Et de voir est-ce qu'on peut recréer en pixels, en carré, en mosaïque notre ami l'hibou. Tout en respectant les règles de nos formes. Alors ici, peut-être que je vais mettre plus foncé pour ses pattes. Et pour sa face, on va la rendre juste un petit beige. Les plumes. Un gris. Alors, comme vous voyez, c'est une représentation de notre hibou, même si que tu vois pas toutes les formes qu'on avait en premier lieu. Une affaire, surtout si que j'efface un petit peu les lignes qu'on avait. C'est que là, ça va prendre plus la forme de pixel art pour avoir les cacher un petit peu plus les lignes. Mais vous autres, avec des marqueurs ou des crayons couleur, vous allez être capable de le cacher un petit peu plus. Vous voyez que même juste en les faisant les carrés un petit peu plus foncés, c'est que ça donne une différente perspective. Un brun un petit peu plus foncé dans les carrés. Et c'est comme ça que vous allez être capable de recréer votre image géométrique. De notre hibou. Alors, c'est vraiment, c'est un processus qui cherche vraiment à pousser les limites de ce qu'on perçoit, ce qu'on voit d'habitude, comme qu'est-ce qui est la norme. Ça te force à aller voir c'est quoi les morceaux et les formes, les couleurs de ton image, puis de les amener à être un petit peu plus unis dans les pixels, dans les carrés, pour créer ton image d'un autre style. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer de créer une image en forme de pixel art, soit à l'ordi, en Excel, en Paint, ou sur une grille quadrillée, et de voir à quelle échelle, si que tu prends des grands carrés, des petits carrés, est-ce que tu peux reproduire une mosaïque qui est de coller les morceaux ensemble pour créer votre image.
Merci et à la prochaine!